Il y a des séries qui ne meurent jamais vraiment. Marina est de celles-là. Pendant des années, cette telenovela mexicaine a hypnotisé des millions de téléspectateurs aux quatre coins du monde, les tenant en haleine semaine après semaine grâce à un cocktail dévastateur d'amour interdit, de trahison familiale et de secrets enfouis. L'histoire de cette jeune femme humble projetée dans l'univers glacial d'une famille fortunée et sans pitié a touché quelque chose de profond dans le cœur du public. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que derrière ces personnages inoubliables se cachent des destins humains d'une intensité rare, certains lumineux, d'autres brisés. Abonnez-vous et laissez un commentaire si vous avez connu cette série. Aujourd'hui, on replonge dans l'univers de Marina pour rendre hommage à ceux qui lui ont donné vie. 1. Sandra Echeverría portait Marina Hernandez sur ses épaules avec une conviction désarmante. Ce personnage de femme ordinaire debout face à l'injustice, capable d'encaisser les coups du destin sans jamais perdre sa dignité, est devenu l'un des portraits féminins les plus forts de l'histoire des telenovelas. Sandra avait déjà posé des jalons dans la musique et la télévision mexicaine avant la série, mais c'est Marina qui l'a propulsée dans une autre dimension. La suite de sa carrière en témoigne. El Clon, Relacioné Peligrosa, des films à portée internationale, une carrière musicale en parallèle. Aujourd'hui, âgée de 41 ans, elle continue d'avancer sur plusieurs fronts à la fois. Mais pour des millions de fans, elle restera à jamais Marina. Et c'est là la plus belle des consécrations. 2. Mauricio Ochman incarnait Ricardo Alarcón, cet héritier torturé écartelé entre ses sentiments sincères et les manœuvres impitoyables de sa propre famille. Son regard mélancolique et son intensité naturelle ont transformé ce personnage en l'un des grands romantiques tragiques de l'époque. La série a métamorphosé un acteur déjà respecté en véritable phénomène international. Après Marina, il a enchaîné les succès avec Victorinos, El Chema et plusieurs productions Netflix qui ont confirmé son statut de star. Sa vie personnelle, notamment son mariage avec l'actrice Jackie Bracamontes, a également passionné les médias. Aujourd'hui, à 48 ans, Mauricio Ochman reste l'une des figures les plus actives et les plus populaires du cinéma mexicain contemporain. 3. Eline Mujica jouait Veronica Alarcón avec une précision chirurgicale. Manipulatrice, ambitieuse, capable du pire avec le sourire, son personnage générait autant de fascination que de rage chez les téléspectateurs. C'est ce paradoxe qui faisait toute la force de son interprétation. Avant Marina, elle avait déjà marqué des productions comme La Adinerada ou Corazón Valiente. Sa présence à l'écran, son élégance froide et sa maîtrise du registre dramatique lui ont forgé une place à part dans l'univers Telemundo. En dehors de la fiction, elle s'est également imposée comme présentatrice et personnalité médiatique reconnue. À 50 ans, elle continue d'occuper l'espace et reste une référence incontournable pour les amateurs de séries latino-américaines. 4. Ren Strickler campait Guillermo Alarcón, le patriarche redouté dont l'autorité pesait sur chaque scène, chaque décision, chaque conflit. Ce type de rôle exige une présence écrasante, et Strickler la possédait naturellement. Il était déjà une icône bien établie grâce à des séries cultes comme El Privilegio de Amar, Soñadoras ou Classe 406. Sa voix, son regard, sa stature dramatique lui permettaient de donner une densité rare à des personnages d'une grande complexité. À 64 ans, il demeure une figure active et profondément respectée dans l'industrie du divertissement mexicain, traversant les générations avec une constance remarquable. 5. Susana Dos Amantes était bien plus qu'une actrice lorsqu'elle est arrivée sur le plateau de Marina pour incarner Alberta Morales. C'était déjà une légende vivante dont la carrière avait débuté dans les années 1960 et s'étendait sur des décennies de production devenues mythiques dans le monde hispanophone. Sa présence apportait à la série une profondeur émotionnelle que seule une telle expérience peut offrir. Le grand public la connaissait aussi comme la mère de la célèbre chanteuse Paulina Rubio. Le 2 juillet 2022, Susana Dos Amantes nous a quittés à l'âge de 74 ans, emportée par un cancer du pancréas. Sa disparition a secoué l'industrie entière et provoqué une vague d'émotions immense. Les hommages qui ont suivi rappelaient une vérité simple. Elle comptait parmi les plus grandes de sa génération. 6. Ricardo Bloom apportait à chacun de ses personnages cette sagesse tranquille que seules les longues carrières permettent de développer.
Avant Marina, il avait déjà traversé plusieurs décennies de telenovelas emblématiques comme Maria de Barrio, Mundo de Juguete ou Carrousel, marquant profondément plusieurs générations de téléspectateurs. Il était considéré comme une véritable référence, un pilier de l'univers des feuilletons latino-américains. Sa disparition a provoqué une onde de choc dans le milieu artistique, et les hommages qui lui ont été rendus témoignent de l'ampleur de son héritage. Rares sont ceux qui laissent une empreinte aussi durable. 7. Martha Julia prêtait ses traits à Patricia Alarcon avec une sophistication redoutable. Son personnage était de ceux qui tirent les fils dans l'ombre, ajoutant des couches de mystère et de tension à une intrigue déjà dense. Avant Marina, elle avait construit une réputation solide grâce à des productions comme Nina Amada Mia ou Destilando Amor. Son style racé et sa capacité à habiter des femmes complexes lui ont valu une place durable dans le cœur des fans des grandes telenovelas classiques. Aujourd'hui, âgée de 52 ans, elle continue de tourner et reste une valeur sûre du petit écran mexicain. 8. Tina Romero incarnait Guadalupe dans Marina, mais son histoire personnelle était déjà une saga à elle seule. Fille de la légendaire Marga Lopez, elle avait grandi au cœur de l'univers artistique mexicain le plus prestigieux. Pendant des décennies, elle avait traversé le cinéma et la télévision avec une grâce héritée d'un milieu d'exception. Son apparition dans Marina avait rappelé au public toute l'étendue de son talent. Le 14 février 2024, Tina Romero s'est éteinte à l'âge de 75 ans, après des problèmes de santé liés à son grand âge. Sa perte a profondément attristé tous ceux qui voyaient en elle une icône irremplaçable du cinéma mexicain classique. 9. Raoul Magana donnait vie à Elias avec une élégance naturelle et un charisme discret, mais immédiatement perceptible. Son personnage jouait un rôle pivot dans plusieurs des intrigues les plus marquantes de la série. Avant Marina, il avait déjà acquis une belle notoriété sur le petit écran mexicain grâce à plusieurs productions à succès. En parallèle de sa carrière d'acteur, il s'est également distingué comme animateur de télévision, prouvant une polyvalence rare. À 58 ans, il reste actif dans l'univers du divertissement et continue d'apparaître régulièrement dans différents programmes. Les fans de Marina n'ont pas oublié sa présence et c'est peut-être la plus belle preuve de ce que cette série a représenté. Marina n'est pas seulement une telenovela. C'est une époque entière, une émotion collective, un souvenir partagé par des millions de personnes qui ont grandi devant ces histoires d'amour impossibles et de familles déchirées. Les acteurs qui lui ont donné vie ont marqué l'histoire de la télévision latino-américaine, chacun à sa façon. Certains continuent d'illuminer nos écrans, d'autres nous ont quittés en laissant derrière eux un vide immense. Si cette série a compté pour vous, si ces visages vous rappellent quelque chose, alors laissez un commentaire, partagez cette vidéo autour de vous et abonnez-vous pour ne rater aucun de nos prochains hommages. Parce que ces histoires méritent d'être racontées, encore et encore.